le problème, en fait, on en revient. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. On en revient au même truc, même raisonnement que pour les pelouses tout à l'heure. Qu'on en arrive à un huis clos, je trouve ça mais tellement absurde. Voir le match, le Saint-Étienne-Nantes, ça fait crever la Ligue 1. C'est horrible pour l'image de la Ligue 1 que vous défendez. Comment est-ce possible que les clubs, j'en reviens quand je parlais des pelouses, c'est le professionnalisme de nos dirigeants de faire en sorte de mettre dehors en identifiant celui qui ne respecte pas la loi. Mais c'est pas à vous d'aller faire la police, logiquement. Donc, et en plus, c'est pas vous la commission, donc c'est pas vous qui la prenez, la sanction, mais ça retombe sur vous quand on critique ensuite les banderoles, machin, à la Ligue. Donc, c'est vous qui apparaissez, qui endossez le costume du grand méchant loup, dire, c'est à cause de Quillot, s'il y a un huis clos. Moi, j'en reviens... les gens disent plus c'est à cause de la commission de discipline. Ouais, mais j'en reviens au problème de base, non. C'est à cause des dirigeants de nos clubs français qui ne sont pas foutus de bien gérer leur stade, d'identifier le fauteur de trouble et de le mettre dehors, ou de dialoguer avec ses supporters, ou de trouver une solution pour éviter. Parce qu'on leur laisse pas l'occasion. On doit éviter un huis clos parce que c'est. Mais les choses ont évolué, Daniel. On doit éviter la. On en a parlé. Les référents supporters, tout ça, ça évolue positivement. Gilbert a raison. Enfin, vous avez raison tous les deux. Il y a des référents supporters. Enfin, je prendrai l'exemple de Nice qui il y a quelques années. Alors j'espère que je vais pas maintenant occasionner des fumigènes à Nice pour le prochain match, mais il y avait beaucoup de fumigènes. Le club a travaillé avec les associations de supporters, avec le référent supporter. Je pense qu'il y a des clubs qui sont parvenus. Donc c'est vrai qu'il y a, aujourd'hui il y a 3 clubs, on va pas les nommer, qui représentent donc, je crois, 50 à 60% des fumigènes qui ont été craqués en début de saison. Donc là aussi, le problème... Didier, comment c'est un conflit ouvert avec la direction? Non, mais voilà, il faut... il y a des particularités, là, club par club, mais une fois de plus, moi, je veux pas du tout apparaître comme le grand méchant, comme vous dites, Daniel. Il y a une loi, et puis c'est dangereux. Et puis un fumigène, ça brûle à 1700 degrés. Pourquoi on se sert de certaines ambiances avec des fumigènes pour vendre la Ligue 1, pour dire c'est magnifique, le spectacle en tribune et tout ça? Parce que c'est la vérité, Didier, c'est ce qui se passe. C'est pas nous, Jérôme, qui faisons de la pub sur nos sites avec des fumigènes. On n'est pas quand même complètement ambivalent. Non, oui, mais donc on s'en sert quand même. Donc moi, je pense qu'il faut avoir juste le milieu. C'est pour ça d'ailleurs, Jérôme, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai dit, nous ne sommes pas opposés à des expérimentations de fumigènes encadrés. Je vous invite à regarder les images du match Angers-Monaco pendant 1 minute, voire plus. Il y avait des très beaux fumigènes à l'entrée des joueurs. C'était encadré avec des stadiers et tout ce qui est la beauté esthétique, comme vous dites, du truc, elle était là, mais de manière encadrée et non dangereuse parce que les gars étaient devant la tribune. Et le huis clos, on est d'accord, c'est une catastrophe pour l'image de notre Ligue 1. Pour l'image, sur les fumigènes, les 3 clubs, c'est Nantes, Marseille et Saint-Etienne. C'est une catastrophe, mais pourquoi on continue avec ces huis clos? Parce que moi on conclura là-dessus. J'ai l'impression. Mais non, mais parce que attends, ça fait des années. Quand vous brûlez un feu rouge, c'est 4 points sur le permis. Ouais. Ok. Mais pourquoi on continue à enlever 4 points? Pour que les mecs arrêtent de brûler les feux rouges. Donc on sanctionne tout un stade et on sanctionne les joueurs, on sanctionne le spectacle. Mais parce que c'est la vérité, parce que c'est ça en fait. Parce qu'à Saint-Etienne, là tu m'expliques et je comprends qu'il y a eu feu d'artifice, que c'était dangereux pour les autres tribunes qui se sont balancées entre tribune du Paris Saint-Germain et tribune de Saint-Etienne, des fumigènes, des fusées. Ok, pas de problème. Mais pourquoi les tribunes latérales, la tribune d'en face, ils ont rien fait? Pourquoi eux sont sanctionnés maintenant? Les joueurs, parce que moi je me mets à la place des joueurs. C'est sûr, c'est terrible ça. J'ai vécu ces matchs. C'est un anti-football. Les personnes qui mettent ces matchs à huis clos, ils ne connaissent rien au football.